Et si je vous disais qu'il était possible de ne plus être fatigué au quotidien? La fatigue, pour la plupart des gens, c'est finalement quelque chose d'hyper commun qui est presque rentré dans la normalité. La plupart des gens, et je le sais parce que je coach des gens qui sont comme ça, j'ai été comme ça, et tout autour de moi, il y a encore des gens comme ça. C'est des gens qui se lèvent le matin et qui souvent se lèvent fatigués. Ou alors, qui vont peut-être pas se lever spécialement fatigués, mais qui vont, durant la journée, avoir des baisses d'énergie. La baisse d'énergie entre 10h et midi, la baisse d'énergie après manger le repas du midi, la baisse d'énergie vers 16h, etc., etc. Donc la plupart des gens ont des fluctuations d'énergie. Et même après, il y a aussi quelque chose qu'on peut vraiment souvent observer, c'est les gens qui se disent, bah finalement moi, je suis pas si fatigué que ça. Moi ça va. Et en fait, le jour où ils font une très bonne nuit, c'est-à-dire qu'ils vont très bien dormir, qu'ils sont en vacances, qu'ils ont pas eu beaucoup de stress, et que finalement ils étaient pas en inflammation chronique, qu'ils aient bien digéré, etc., etc. Quand il y a le hasard qui fait que il y a beaucoup de choses positives qui s'alignent les unes avec les autres au même moment, ils passent une super nuit, se réveillent le lendemain et ils pètent la forme. Ils ont le feu toute la journée, ils se disent putain, finalement c'est ça, bien dormir, et c'est ça être en forme. C'est de finalement avoir le maximum de jours dans l'année où on se sent vraiment bien. Et puis les jours où on se sent moins bien, bah finalement, ça reste des bons jours. Et donc, comment faire ça? On peut se dire, ok, bon bah ça c'est l'idée, j'entends. Vous êtes peut-être dans le cas que je viens de citer, c'est-à-dire souvent fatigué, ou alors de temps en temps, vous dites, ah, j'ai hyper bien dormi, ou j'ai hyper bien digéré, etc., etc. J'ai une belle énergie dans cette journée. Et finalement, vous voyez ce que c'est que d'être vraiment en forme. Et là, vous dites, ok, comment faire pour finalement y arriver? Et là, je vais vous donner le secret. Je vais donner une méthode de A à Z, un protocole que vous pourrez appliquer. Et finalement, vous allez voir, c'est très logique, il n'y a pas de magie. Ça demande juste un tout petit peu d'effort, mais vous allez voir vraiment, c'est 5 minutes par jour, donc vous inquiétez pas. Alors tout d'abord, il faut traquer vos journées. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, l'idée, c'est que pour savoir ce qui va pas dans vos journées, eh ben, il faut pouvoir avoir de la donnée, de la data. Et pour avoir de la data, il faut prendre des notes. Alors bien sûr, vous n'allez pas prendre des notes tout au long de la journée, c'est hyper chiant. Mais ce qu'il faut faire, c'est de se faire un Excel où vous allez avoir plusieurs catégories. La digestion, et vous allez noter de 1 à 10 comment était votre digestion, et qu'est-ce que vous avez mangé. Ensuite, ça va être votre niveau d'énergie dans la journée. Est-ce que vous avez été énergique ou pas? Ensuite, vous allez mettre votre état mental de la journée. Comment était votre journée? Vous étiez énervé, vous étiez tendu, vous étiez joyeux, peut-être que vous avez eu une bonne nouvelle, et que du coup, en fait, niveau mental, et ben, ça allait bien, et finalement, vous avez passé une bonne journée, peut-être grâce à ça, etc., etc. Est-ce que vous étiez stressé? Mettez des notes de 1 à 10. Ensuite, mettez une note sur le sommeil. Comment avez-vous ressenti la nuit passée? Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous êtes levé pendant la nuit pour aller aux toilettes, par exemple? Notez tout ça. L'idée, c'est que plus vous traquez un grand nombre d'éléments, et plus vous avez une vision claire, ensuite, sur qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Et grâce à ça, en fait, ça va vous permettre de débloquer une compréhension plus fine de ce qui se passe. Je m'explique. Déjà, le fait de prendre des notes fait que on va mettre le focus dessus et on va s'apercevoir de trucs auxquels on n'aurait pas fait attention avant. Le tracking, c'est tellement important. Parce que sans le tracking, vous avancez dans le noir. Comment dire quel est le responsable de quoi? Déjà, lorsqu'on ne traque pas ses journées, lorsqu'on ne traque pas ses nuits, et ben finalement, quand il y a des occurrences où on va mal dormir, où il va se passer X ou Y chose, et ben finalement, on va un peu l'oublier. C'est le quotidien, demain ça ira mieux, etc. etc. Et moi je suis comme tout le monde, si on me demande qu'est-ce que tu as mangé il y a 3 jours, je vous rappelle pas. Le fait d'avoir noté, et le fait de une fois par semaine, par exemple le dimanche, vous prenez 15 minutes, regardez un peu la semaine, vous voyez les jours où ça allait pas, où ça allait moins bien. Et essayez de vous dire, ok, bah pourquoi, quelle serait la raison pour laquelle je suis allé moins bien. Et là, ça peut être plein de choses. Et je vais vous citer les piliers. Parce que finalement, la plupart des problèmes de fatigue se résument en plusieurs piliers. Et souvent, ces piliers sont interconnectés les uns aux autres. On a le pilier alimentation-digestion. Là, selon ce que vous mettez comme essence dans votre corps il va réagir différemment. Si vous mangez que du fast-food et que derrière vous dormez mal, le problème, c'est pas que vous ayez dormi mal.
Parce que là, c'est la conséquence du problème. Le problème, c'est que vous ayez mangé du fast-food. Et que manger du fast-food peut entraîner tout un tas de problèmes métaboliques. On va pas rentrer dans les détails ici. Et l'idée, c'est bien ça. C'est de se dire, ok, bah, mon alimentation va impacter plein d'autres piliers importants. Quel autre pilier on a? On a le sommeil. On a cité précédemment dans cette vidéo. Le sommeil, bon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le sommeil est important pour ne pas être fatigué le lendemain. Parce que ça, voilà. Mais finalement, quand vous allez traquer votre sommeil, vous allez peut-être vous apercevoir que souvent, vous vous couchez un peu tard et vous vous levez bien trop tôt. Et que finalement, vous avez 6h30 de sommeil au lieu des 8 heures que vous devriez avoir pour vous sentir pleinement en forme. Et donc, à ce moment-là, il y aura des choix à faire qui sont, est-ce que je peux me coucher plus tôt? Alors, des fois, c'est possible, des fois, c'est pas possible. Si c'est possible, essayez de mettre en place des routines qui permettent un meilleur endormissement, par exemple, aller se coucher plus tôt, éviter les écrans avant de se coucher, éviter de boire de l'eau avant de se coucher pour pas se réveiller au milieu de la nuit pour aller aux toilettes, etc., etc. Il y a plein de routines et on va pas rentrer dans le détail. Ensuite, on a le pilier mouvement. Le mouvement, c'est vrai que je n'en ai pas encore trop parlé dans cette vidéo, mais le mouvement, c'est super important. C'est ce que vous faites avec votre corps pendant la journée. Et là, ça va être du sport, ça va être justement casser la sédentarité, parce que finalement, il y a des très 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 grands problèmes qui peuvent survenir en étant trop sédentaire. Étant trop sédentaire, c'est quoi? C'est être immobile, souvent assis, dans nos sociétés modernes, c'est souvent assis, pendant des heures et des heures dans la journée, et finalement, sans casser cette monotonie physique par des petites marches, par des choses comme ça, etc., etc. On va pas rentrer dans le détail, parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais l'idée c'est que il y a un pilier hyper important qui est le mouvement. Et le mouvement, quand vous faites du sport, ça va impacter directement votre niveau d'énergie dans la journée. Une personne qui fait du sport de façon régulière va bien mieux digérer, bien mieux dormir, et avoir bien plus d'énergie dans la journée. Ensuite, un pilier important, c'est le pilier de la santé mentale. Et ça, mine de rien, il est trop souvent sous-estimé, et pourtant, il joue mais vraiment énormément dans comment vous ressentez, comment vous percevez vos journées. Et donc là, dans la santé mentale, il y a plein de choses. Le fait d'avoir des amis, d'interagir avec eux, d'interagir de façon sociale au quotidien, d'être avec des gens qui nous plaisent, des gens qu'on aime, échanger avec eux, débattre avec eux, rigoler, rire, c'est super important, etc., etc. La santé mentale est primordiale pour se sentir en forme toute la journée. Et donc là, vous avez les principaux piliers, alors il peut en avoir d'autres, bien entendu, mais c'est les principaux piliers où déjà, si vous arrivez à vous en occuper, à faire ça bien, et à améliorer petit à petit, pas à pas, chacun des piliers, vous allez voir que vos journées vont changer, votre énergie au quotidien va changer, va être transformée, et quand vous allez enfin vous sentir mieux, enfin plus en forme, vous allez regarder en arrière et vous allez vous dire « Putain, mais j'étais dans cet état il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ah, c'est incroyable, je sais même pas comment j'ai réussi à vivre aussi longtemps et aussi mal. » Et finalement, vous allez vous dire « Mais heureusement que j'ai commencé à changer et à améliorer mon quotidien pour pas me retrouver dedans. » Et d'ailleurs, comment faire pour finalement avoir un bien meilleur quotidien? C'est déjà avoir traqué son quotidien pour voir quels sont les problèmes, et ensuite créer des routines, des habitudes qui vont rester, qui vous permettent justement de ne plus avoir les effets négatifs de ces journées. Donc des routines qui vont être des routines du matin, des routines de sport, des routines, etc., etc. Tout un tas de routines. Vous allez construire des routines, et finalement, ces habitudes-là, ces routines-là, ça va être une sorte de barrière pour pas vous faire retomber dans vos travers. Parce que moi, vous, tout le monde est pareil. C'est que souvent on prend des bonnes habitudes et avec le temps on n'arrive pas à les tenir. Et ça, c'est dû à la nature humaine. Le corps humain, il est fait pour être un peu fainéant. Et en fait, c'est l'idée du moindre effort et l'idée d'aller vers la facilité. C'est normal, on est tous comme ça. Et justement, quand vous aurez réussi à créer des habitudes qui seront vraiment ancrées dans votre quotidien, et finalement, c'est là où votre vie, votre énergie au quotidien va changer progressivement, puisque au fur et à mesure, vous allez rajouter des routines positives et éliminer des routines, des habitudes que vous aviez qui étaient néfastes pour vous. Bon, j'ai fait une vidéo bien plus longue que prévu. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié, et j'espère que vous allez appliquer ce soir, demain, les choses qu'on a vues aujourd'hui. Et pourquoi je dis ce soir ou demain? C'est parce que je sais que là, ceux qui ont regardé la vidéo, déjà, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, mais c'est que vous allez vous dire, c'est peut-être intéressant, vous allez peut-être vous dire, tiens, c'est vrai que c'est pas con, il faudrait que j'essaye.
Mais le problème, c'est que si vous essayez pas rapidement, vous allez mettre ça de côté et vous allez oublier. Et c'est normal. Je suis pareil, tout le monde est pareil. Et l'idée, c'est de se dire, ok, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, ce soir, avant d'aller se coucher, prenez 20 minutes. Donc l'idée, c'est que vous construisez votre Excel, vous construisez tout un tas d'éléments qui vont en fait vous questionner sur comment vous avez vécu votre journée. Et ensuite, vous prenez 5 minutes par jour. C'est tout, hein, c'est juste 5 minutes par jour. Une fois que le Excel est fait, vous faites les jours de la semaine, de lundi à dimanche, et vous avez des onglets pour chaque semaine, semaine 22, la semaine 23, etc. de l'année. Et donc, après, ça prend 5 minutes, parce que vous allez dire, bon, ok, surtout quand vous avez l'habitude. Le matin, j'ai mangé ça. Digestion, ok. Le midi, j'ai mangé ça. Le soir, j'ai mangé ça. Et vous avez peut-être fait un goûter. Le goûter, j'ai mangé ça. C'était quoi la digestion d'aujourd'hui? Eh ben, c'était pas terrible après le repas du midi. Ah ouais, ok. Le sommeil, c'était comment? Et après, si par exemple, le sommeil, c'était pas terrible, vous êtes levé pour aller aux toilettes, vous mettez. Je me suis levé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes et j'ai eu du mal à m'endormir. Etc., etc., etc. Vous allez faire ça pour tous les piliers qu'on a vus précédemment. Donc, je rappelle les piliers. Pilier alimentation, pilier mouvement, pilier santé mentale, pilier sommeil. Et après, vous pouvez mettre diverses choses qui sont, par exemple, l'énergie dans votre journée, la clarté mentale, le niveau d'énergie global. Et peut-être après, si vous travaillez pour vous, si vous avez besoin d'être productif, peut-être noter aussi à quel point vous avez été productif aujourd'hui. Par exemple, vous allez vous dire, aujourd'hui, j'ai pas été très productif, 6. Puis vous allez voir, au fur et à mesure que la donnée va s'accumuler, vous allez regarder, vous allez trouver des explications sur lesquelles, ok, quand je fais ça, ça se passe mal, et quand je fais ça, ça se passe bien. Du coup, ça va être tout simple. Il faut faire plus de choses qui vous font vous sentir bien et plus énergique dans la journée, et moins de choses qui vous font perdre de l'énergie. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair. Si vous suivez cette méthode, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi directement par commentaire ou via mon mail, et je serai heureux de répondre à toutes vos questions. Sur ce, gardez la pêche.